Salut, c'est Apo86, bienvenue dans ce nouveau retour sur consacré à un film culte des années 80, les Blues Brothers. Vous voulez tout savoir ce film? Rendez-vous après ceci. John Belushi et Dan Aykroyd sont deux acteurs qui, à la fin des années 80-70, font leur show à la TV dans l'émission Saturday Night Live. Ils créent deux personnages loufoques, Joliet Jack et Elwood Blues, baptisés les Blues Brothers. Bientôt, Bellucci devient célèbre grâce à ce groupe et au film American College. C'est une véritable star aux USA. Il décide donc de porter à l'écran le concept des Blues Brothers et propose, avec son acolyte, à plusieurs boîtes de prod le projet d'adapter cette émission en film. C'est Universal qui propose le plus gros chèque et décroche donc le projet. Pour réaliser le film, John Landis est proposé aux manettes. Il s'agit d'un jeune réalisateur sans expérience à l'époque. Un budget de 12 millions de dollars est mis sur la table, mais les acteurs en demandent 8 de plus. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de script. Et l'Universal répond donc pas de script, pas de budget. Et Claude décide donc d'écrire seul un scénario, chose qu'il n'a jamais fait. Il livre donc un pavé de 324 pages décrivant les deux héros du film, leurs origines, comment les membres du groupe sont recrutés, etc. L'écrit est alors intitulé The Return of the Blues Brothers et crédité au nom de Scriptaron GL 9000, puisque Aykroyd ne voulait pas être crédité en tant qu'écrivain du film. John Landis récupère le script, le réédite et au bout de 2 semaines rend quelque chose de enfin cohérent à la prod. Pour le casting, on essaye de recruter l'orchestre original de l'émission Blues Brothers. Le problème, c'est qu'il y a un problème de contrat avec Paul Schaeffer, le pianiste du groupe, et c'est tout compte fait Murphy Jones qui le remplacera dans le film. C'est John Landis lui-même qui interprétera l'agent qui conduira la deuxième voiture de police dans le centre commercial, pour l'anecdote. Et pour une autre anecdote également, Stephen Spielberg fait une apparition dans le rôle d'un employé à lunettes, avec le petit panneau Retour dans 5 minutes. Si vous avez lu le film, vous comprendrez de quelle chaîne il s'agit. Pour le reste du film, il suffit simplement de recruter les stars de la musique du moment, Aretha Franklin, James Brown, etc. Tous acceptent avec plaisir de tourner dans ce projet complètement loufoque. En guest star, on recrute également une certaine Carrie Fisher, qui jouera le rôle d'une mystérieuse femme voulant tuer Jack Blues, à savoir qu'à l'époque il s'agit de la fiancée de Dan Aykroyd, donc c'est un petit peu marrant de la voir dans un double rôle. Le tournage débute et les problèmes commencent également puisque Bellucci est depuis son succès grandissant devenu accro à la drogue et notamment au speedball, et cela entraîne de gros retards sur le tournage, faisant exploser le budget fixé par Universal qui commence un petit peu à s'énerver. Landis doit chaque jour se battre avec sa vedette et tourner une simple scène aussi simple que la scène dans laquelle Bellucci enlève ses lunettes noires et regarde la caméra fixement devient un véritable calvaire. Le réal réalise tant bien que mal à sauver son œuvre et en 1980, le film sort enfin sur les écrans. Mais les Blues Brothers, ça raconte quoi? Donc l'histoire des frères Joliet Jack et Elwood Blues, deux délinquants stoïques, imperturbables, flegmatiques et drôles, reconnaissables à leur look totalement improbable, composé donc d'un chapeau noir, d'un costume noir, de lunettes noires et de chaussettes blanches, qui se retrouve lorsque Jack, incarcéré pour vol à main armée, est libéré de prison et est mis sous la responsabilité de son frère Elwood. Ils apprennent que leur orphelinat catholique, où ils ont été élevés et surendettés, va être rasé. La seule solution est de payer les arriérés de la taxe foncière au bureau administratif des impôts de Chicago dans un délai de 11 jours. Mais la mère supérieure, qui les connaît un petit peu, est intransigeante. Elle refusera le moindre cent récolté de façon malhonnête.
Les frères Blues partent donc en mission pour le Seigneur et décident de reconstituer leur ancien groupe, les Blues Brothers, repartir en tournée et ainsi récolter de façon honnête la somme de 5000 $ nécessaires à la survie de leur finale. Sauf que très vite, la nature des deux frères reprend le dessus et ils se font des ennemis composés de un groupe de néo-nazis, le propriétaire d'un bar de country, une équipe de chanteurs country, la police de l'Illinois bien sûr, et même l'armée. Sans compter l'ex de Jack qui veut le tuer. Alors, est-ce que c'est un bon film? Eh bien, oui. The Blues Brothers est un film mélangeant de façon astucieuse comédie burlesque, road movie et, bien sûr, comédie musicale. Il est bourré d'humour, de course-poursuite et de musique, bien sûr, avec de grands acteurs comme Dan Aykroyd, donc Elwood Blues, qui a notamment joué dans SOS Fantôme 1, 2 et 3. Les Blues Brothers, c'est une enfilade de sketchs à base de course-poursuite, comme je vous dis, cartoonesque, complètement cartoonesque d'ailleurs, des explosions dans tous les sens, entrecoupées de clips musicaux grandioses, pour lier le tout, des fameux Blues Brothers, comme je dis, costume noir, chaussures noires, ceinture noire, chapeau noir, lunettes noires et humour noir. Le tout sur une bande son énorme, hein, James Jones, Aretha Franklin, Johnny Hooker, Ray Charles, Cap Calloway, et j'en oublie sûrement. Le tout supposerait, comme je vous dis tout à l'heure, d'humour noir qui faisait à l'époque la touche de Saturday Night Live. Et vous obtenez de ce mélange un quasi chef-d'œuvre. À la sortie du film, le film reçoit des critiques globalement positives. Ce sera le 10e film le plus rentable de l'année 1980 et ça rapportera 57 230 000 $ de bénéfices. Côté film, le film reçoit 60 sur 10 sur Metacritic, 7,6 sur 10 sur Sens Critique, 7,4 sur son partenaire Captain Watch. Quant à moi, je vais lui mettre la note de 8 sur 10, car en dépit des difficultés rencontrées par Lonzis, il a quand même réussi à livrer par miracle une œuvre, un film qui, par son dynamisme et sa fraîcheur, a passé ces 44 dernières années sans encombre. C'est un film au scénario désinvolte, comme je viens de vous le présenter, à la fois hommage aux comédies burlesques des années du cinéma muet, qui rend un grand hommage d'ailleurs à Buster Keaton, mais également une très bonne comédie musicale. D'ailleurs, c'est sans doute une des rares comédies musicales que je peux regarder avec plaisir. Je ne suis pas fan de ce genre de film, mais alors les Blues Brothers, moi je peux le regarder plusieurs fois quoi, d'affilée. Les musiques sont géniales. L'histoire est simple, mais n'est qu'un prétexte pour un enchaînement de gags complètement cartoonesque. Les acteurs sont monumentaux. Bref, c'est un vrai feel-good movie. Et franchement, on se poile à voir ces deux frères foutant littéralement le bordel dans tout le pays, tout en criant à qui veut l'entendre We're on mission from God. C'est excellent. A noter que Landis cessera donc à une suite en 1998 avec Blues Brothers 2000, sans John Belushi qui, hélas, mourra d'une overdose en 1982 à l'âge de 33 ans. Cette suite fera malheureusement un magnifique bide au cinéma. J'avais été le voir à l'époque au cinéma en séance du soir. Je m'étais marré sur l'occasion parce que bon, j'étais jeune, voilà. Oui, il est marrant. Alors, il est loin d'arriver à la hauteur de l'original. Et à la revision, on voit tous les défauts. Voilà. Après, je vous conseille de voir les deux, hein, les deux comparer. Bref, j'en ai fini avec ce retour sur les Blues Brothers. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce film. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!